Un choix s'impose. Léger moment d'attente, petite pause. De quelle manière commencer? Un œuf au plat peut-être? Ou alors une chose plus consistante au vu du fait que ces restaurants étoilés te laissent repartir le ventre aussi vite que le porte-monnaie? Non. Je vais rester sur ce choix. Ne pas brouiller ses pensées. La suite apportera plus de complexité. Un œuf au plat s'il vous plaît avec... Il nous laisse jamais le temps de bien réfléchir, surtout que cette décision influencera grandement mon opinion sur ce restaurant. Un mauvais choix ne signifie pas que l'ensemble sent l'imperfection, mais bon, mon caractère ressemble plus à un vieux, avec le besoin de le partager tel un jeune con. Une jolie part de bœuf bien saignante, avec une sauce au poivre, ou plus de légèreté avec une salade accompagnée d'une multitude de légumes. Un bonheur immédiat, ou un sur la durée. J'emporterai ces excès, et tant mieux si le poids de mon absence pèse sur les épaules des croque-morts, eux qui touchent 1000 fois plus de revenus que de corps. Une belle tranche de bœuf avec une sauce au poivre. Très bon choix, monsieur. Je lui ferais bien avaler sa phrase manquant d'honnêteté, à croire qu'il possède le monopole du bon goût. Mais tout cela flatte mon ego d'entêté et me conforte sur le choix de mon ajout. Et pour le dessert, avez-vous déjà choisi, monsieur? Vous avez des abricots? Oui, bien sûr, monsieur. Ma passion pour Nicolas Cage me jouera des tours un jour ou l'autre. De plus que l'abricot ne rivalise pas avec la pêche. Mais l'un symbolique change l'intégralité de l'arôme et nous transporte dans un monde... Ouais, en effet, je pense qu'il fait un peu trop partie de ma vie. Donc, un œuf au plat, une viande de bœuf accompagnée d'une sauce au poivre et des abricots pour monsieur. L'enchaînement de ces 3 aliments me fait grandement penser à ma liste de priorités pour choisir l'élu de mon cœur. Des œufs au plat, une belle viande, pas d'accompagnement d'intelligence et un joli petit abricot. Cependant, je m'attendais pas à un supplément café arrivant après avoir mangé ce dernier. Pourtant, mes yeux se fixent sur cette côte de bœuf et le café nous attend bien sagement, sûrement en train de vider son sucre. Et pour madame? La même chose, s'il vous plaît. Une question me vient en tête. Soit les légumes manquent au plat pour qu'elle choisisse de sa propre volonté, ou bien elle me voit tel un Coleman écervelé. La première possibilité me paraît bien plus probable à mon humble avis. Mais de quelle manière arriver ici, face à 2 plats remplis de similarités menant à aucune discussion? À vrai dire, rien ne nous unit, ni le travail, ni les passions. Ah si, un enfant. Voici notre seul lien, notre garçon. Un fantôme des cours à la déroute à court d'ambition en camp d'amour. Mais quel poète pour parler d'un branleur sans avenir. Mais de quelle manière suis-je arrivé ici? Un point de non-retour, bloqué entre monotonie et nostalgie, nostalgique de ma liberté d'antan, où seul mon bonheur comptait. Maintenant, il faut assumer 2 cancres et que je me taise. Mais qu'as-tu, mon amour, à fixer cette coupe de champagne? Coupez ce mauvais film à l'eau de rose avant qu'un twist dramatique ne s'impose. Mais que fais-tu avec tes poings enfermés? Fermez ce livre à rallonge et qu'elle fasse de même pour son bec rempli de questions qui me rongent. Tu sais, je suis un peu tendu avec tout mon travail en ce moment. Et tu le seras pendant encore combien de temps? Autant que je te regarderai, côte de bœuf. Mais un sens me plaît bien plus que l'autre. Une belle détente serait de la presser contre ta tempe. Un canon finit toujours avec sa définition dans la bouche. Et voici les œufs au plat. Sauvé par le gong, pour une fois qu'ils viennent dans un moment opportun, ceux-là. Les aliments parviennent à la bouche, on parle de tout et de rien. Surtout de rien, à vrai dire. Mais que placer à une Kardashian, à part la chose que tout le monde pense? Et même si l'envie me prend de tendre un sujet, je peux m'attendre qu'à des regrets. Entre féministes et attardés, même le temps devient source de conflit. Alors, je la boucle. Et cette dernière revient, avalée, parler de rien. Le serveur avait oublié de me parler des petits grains de sel accompagnant la viande, et l'addition se préparant après la venue du café. Vais-je gerber ou m'ouvrir le ventre? Tu veux une tranche de pain, mon chéri? Tranchez cette gorge à mon foutu sucre d'orge que je vais foutre en morceaux. Les répercussions seront plus agréables que de rester sur cette table face à celle qui s'accapare de mes plaisirs et s'acharne à rendre ma vie moisie. Qu'elle se prépare à rejoindre les cieux, et moi le 7e, en lui disant adieu. Je brise cette coupe de champagne,
m'empare d'un débris, puis me jette sur sa gorge avec celui-ci. Tirer un trait aussi net que possible pour revenir à la marge, et enfin le bonheur sera accessible lorsque j'aurai tourné la page. De sombres lettres de sang se placent juste après l'alinéa, mais cette nouvelle histoire commence à montrer ses aléas. La page arbore un arrière-plan entièrement rouge, et plus les secondes s'écoulent, plus cette teinte s'assombrit au vu des couches s'accumulant. Je touche au but. Les bruits d'étouffement de cette viande commencent à se stopper, laissant place aux cris des lecteurs apeurés. Je jubile face à cette nouvelle vie qui se profile et commence à avoir un fou rire extrêmement... Tu veux une tranche de pain, mon chéri? Quoi? Nappe blanche, visage souriant, coupe de champagne intacte, et la côte de bœuf m'observe et désire créer un contact. Mon acte de délivrance ne s'avère être qu'un coup sans impact, un aveu d'impuissance face à cette foule compacte, nous observant après cette exclamation remplie d'épouvante. Mes muscles se contractent, mon esprit décline cette ancienne vie et écarte toute possibilité de rentrer à nouveau dans celle-ci. Et maintenant, dois-je apprendre en autodidacte à jouer avec une lame sur mon bras endommagé sur la largeur, ou bien composer une dernière sonate en do majeur? Mes rêves de vie dorée se concrétisent, mais arborent une couleur bien plus froide, celle de l'inox. Alors, d'une manière peu orthodoxe, je place le premier objet muni de cette teinte sur ma gorge. Le kiosque informera le peuple rempli de botox et leur conjoint de scotch en carence d'intelligence qu'un personnage manquant d'amour et de courage souhaitait leur vie d'apparence.